Mesdames, Messieurs, bienvenue à cet nouvel épisode du podcast Affaires de foi. Comme vous savez, Affaires de foi, c'est vraiment un espace où nous explorons ensemble la rencontre entre la foi et l'entrepreneuriat. À chaque semaine, nous rapportons sur votre petit écran un épisode intéressant pour vous aider comme entrepreneur chrétien à avoir un bon vibe pour votre entreprise, à avoir une foi solide, ancrée sur la parole de Dieu, mais aussi sur les règles de la société en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par un verset qui va mettre vraiment déjà le ton sur la table. La Bible nous dit dans Proverbe 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Dans nos vies comme dans nos entreprises, la communication est une arme à double tranchant. Elle peut nous élever au sommet, mais aussi elle peut nous détruire dans un instant. En fait, pour parler de la communication pour les entrepreneurs, je ne suis pas quelqu'un qui est spécialiste en communication, je ne suis pas quelqu'un qui est très avancé en communication, mais j'ai avec moi quelqu'un qui est une femme passionnée, une femme d'inspiration. Ça se peut que vous l'avez vu déjà à Montréal, que ce soit dans des animations d'événements, dans des animations de mariage, même si c'est un peu moins ces derniers temps. Elle est directrice de garderie, animatrice événementielle, expérimentée, ça fait plus de 15 ans, coach en communication, épouse et maman, mais surtout, elle est une servante de Dieu et une entrepreneur de foi. C'est un honneur pour moi aujourd'hui d'accueillir sur notre plateau du podcast Affaires de foi, Michose Filoska. Bonjour Michose, comment ça va? Quel honneur! Bonjour, ça va et toi, Rollin? Ça fait longtemps. Ça fait un bon bout. Ouais. Je suis contente d'être là. Ouais. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir vraiment. J'espère que je peux te tutoyer là. On peut se tutoyer. Parfait. Vraiment. Parfait. Ça va être vraiment une émission, un épisode vraiment intéressant, très enrichissant parce que souvent ce qui arrive, c'est que moi-même, je le dis souvent, dans tous les domaines de la vie, la communication est transversale. Pourquoi ce choix dans la communication? Wow, la communication m'a choisi, Rollin. Je ne l'ai même pas choisi. Ça date de loin. Hein? Au fait, comment je fais la communication, comment je coach la communication, c'est au-delà des mots. C'est au-delà de ce qu'on dit et de la beauté de comment on le dit. Alors oui, je travaille la diction, l'élocution avec monsieur et madame tout le monde, mais je vais aussi... J'ai pris un cours. Okay. Cette année, la maman que je suis et l'épouse que je suis est retournée à l'école pour faire un cours, justement, pour devenir coach certifié avec l'ICF. Qui est l'International Coach Federation. Et dans le fond, c'est pour me donner les bases internationales, les 8 compétences pour être capable d'accompagner quelqu'un professionnellement. D'accord? Dans le coaching, on parle d'accompagnement. Je ne suis pas là pour guérir, mais je suis là pour accompagner quelqu'un à faire des prises de conscience. Et je me suis spécialisée aussi en coaching systémique intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire, Rollin? C'est que on va, admettons que je t'accompagne, on va aller voir qu'est-ce qui crée les blocages. Donc, pour moi, c'était au-delà des mots. C'était au-delà de dire à quelqu'un, tu peux prendre le micro et bien parler. Il y a tellement de gens qui souffrent, je dis bien souffrent, de cette timidité sévère. Ils ont de la misère d'être de l'avant, que ce soit pour une entrevue, que ce soit pour de l'évangélisation, que ce soit pour parler de leurs convictions, de parler de qu'est-ce qui se passe en dedans d'eux, parce qu'on a cette peur de parler. De parler, ouais. Ça vient de quelque part. Exactement. Ça vient de quelque part. Exact. Alors, ce que je fais, je t'accompagne et je le fais parce que moi, j'étais pas supposée être celle que je suis aujourd'hui. D'où l'idée que je te dis que la communication m'a choisie. Je ne communiquais pas. Comme beaucoup de gens, j'ai été victime d'intimidation. Étant plus jeune, cette intimidation-là m'a tenue en cage parce que ce que ça fait, l'intimidation, ton adversaire, il réussit à t'avoir. Exact. Il réussit à te faire croire que tu vaux pas grand-chose. Moi, c'était de l'intimidation au niveau du racisme. Et c'est sûr qu'en quelque part, ça crée une frustration. L'être humain, on est un être rempli d'émotions. C'est ça. Et cette frustration-là se manifeste d'une manière, tu te tais.
OK, je comprends. Je me suis tue pendant longtemps. Longtemps, OK. Et un jour, je suis devenue cette femme que vous connaissez qui n'a plus peur de parler. Qu'est-ce qui s'est passé entre la femme qui ne voulait pas parler et la femme qui parle? Il y a une transformation. Wow. Il y a une transformation. Il a fallu comprendre ce qui s'est passé. Ouais. Il a fallu avoir, pour ma part, je l'ai obtenu grâce à ma foi chrétienne. OK. C'est en rencontrant Jésus que il m'a redonné mon identité. Wow. Et mon identité étant revenue, je suis devenue quelqu'un... Quand tu connais ton identité, tu deviens fier de ton identité, tu peux parler. Wow. C'est comme tu me dis là présentement, il y a comme une relation entre identité et communication. 100%. OK? 100%, Roland. Et les gens pourront prendre les cours qu'ils veulent. OK? Et tu vas apprendre et apprendre des textes, mais tu ne réussiras pas à passer un message avec impact tout autant que tu ne comprends pas la profondeur de qui tu es. Oui, exact. Et c'est ça qui fait ma différence, Exact. On est en train de lever le sujet. Je vais retourner, parce qu'il y a d'aspects que tu as abordés que j'aimerais retourner là-dessus. Super. Mais il est vrai que je t'ai présenté, mais est-ce que tu peux comme faire une présentation plus en détail? Qui est Mich Rose? Quand est-ce que tu as commencé dans ce domaine-là? Bien, super. Ouais. Au fait, c'était très bien dit quand même au début. C'était un beau résumé pour moi. Je suis cette maman, comme tu as dit, surtout une épouse, une maman, parce que je suis une fille de famille. C'est super important pour moi. Donc, les gens qui me suivent vont voir que j'expose ma famille parce que ça fait partie de moi et je pense que c'est le grand complément de ma vie. Donc, je suis mariée depuis 11 ans et nous avons 3 filles de notre mariage. Donc, notre première a 10 ans, la deuxième a 8 ans et mon bébé rentre à la maternelle cette année. Wow. Donc, j'ai plein d'émotions parce que ma petite rentre à la maternelle. C'est dur. Là. Moi, je dois faire un deuil. Le deuil du bébé, qui n'est plus un bébé, qui rentre à l'école. Sinon, je suis quand même très investie à l'Église de Dieu de la prophétie de Montréal-Nord, où je suis gestionnaire des communications. Et justement, là-bas, dans le fond, je m'occupe de tout ce qui est communication, publicité, relations marketing et tout par rapport aux différents événements qui ont lieu à cette église. Et également, je suis directrice en garderie, une garderie qui existe depuis 30 ans. Et c'était le 30e cette année, en 2025, justement. Une garderie subventionnée au cœur de Montréal. Le jardin de Mickey, je suis tellement fière. Je suis fière. C'est un parcours de reprenariat familial. C'est mes parents qui l'ont créé. Et surtout ma mère, à qui je donne beaucoup de fleurs pour ce beau leg qu'elle nous a fait. Mais vraiment, ça a été mon choix aussi à un moment donné de savoir est-ce que je voulais le poursuivre ou non. Tu as toujours un choix dans la vie, tu n'es jamais forcé. Exactement. Et à un moment donné, elle a réussi à me transmettre cette piqûre. Beaucoup de prières pour voir est-ce que, Seigneur, c'est vraiment ce que tu veux, mais ça s'alignait avec ma mission de vie. Moi, être là pour les enfants, c'est être là pour les citoyens de demain. C'est permettre à un milieu, où on est bien, où il y a de bonnes valeurs et où les enfants évoluent dans les 5 sphères du développement. Puis, pour moi, être là, avec mon équipe de travail qui est extraordinaire aussi, avec qui je travaille vraiment comme ça, mes adjointes, mon éducatrice spécialisée, mes éducatrices, je suis très proche d'elles parce que je veux qu'on fasse un travail ensemble pour les enfants. Donc, ça, c'est ça. Et puis, la communication, c'est venu quand même en amont avec tout ça. Donc, la garderie, ça a toujours été là, depuis que je suis petite, au fait. Donc, j'ai baigné dedans. Je connais ça comme les yeux fermés, tu sais. Mais la communication, c'était dans cette phase de ma vie où je me cherchais. Comme tout adolescent ou jeune adulte. Puis, je m'étais dit, OK, la garderie, c'est là. Ma mère était comme bonne maman haïtienne. Quand j'étais pas là, c'était la catastrophe. Fait qu'en même temps, il y a cette petite culpabilité-là aussi. Si tu n'es pas là, mais je faisais comprendre clairement à ma mère, à un moment donné, tout comme mes frères, ça sera mon choix aussi. Mes frères ont fait le choix de leur carrière. Je ferai le choix de ma carrière. Je me cherchais. Est-ce que je continue en partenariat avec mon parent? Est-ce que je m'en vais ailleurs? C'était quelque chose, cette phase-là. Ça peut être une autre émission. Juste ça. On va avoir une session même pour ça, qui va parler vraiment de transmission générationnelle. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Puis aussi, quand tes parents veulent quelque chose et toi, t'en veux un autre. C'est ça. OK? En tout cas. Et puis, du coup, je me cherchais, mais tous les cours que je faisais
était en lien avec mon travail à la garderie au début. Mhm. Donc, j'ai fait un DEC en gestion et comptabilité. Je suis devenue technicienne comptable, Mhm. mais c'était dans le but de faire la comptabilité, les tenues de livre de la garderie. Ouais, exact, exact. Ensuite, je suis partie à l'Université de Montréal où j'ai fait un certificat en intervention précoce petite enfance et famille. Famille, ouais. Donc, c'était encore pour Avec la aller garderie, ouais. en lien avec la garderie. Mhm. Ensuite, je suis partie à l'UQAM, à l'ESG, Mhm. pour faire des études en comptabilité. Encore une fois, Mhm. je voulais, tout comme toi, hein, Ouais, ouais, c'est devenir ça. CPA à un Ouais, moment ouais, donné. exact. Puis, mais c'est là que j'ai arrêté à mi-parcours Mhm. et j'ai changé le tout. Puis j'ai dit non, je mets ma session en suspens OK. parce que tu avais le droit de mettre ta Ouais, ouais, session, exact, deux exact. sessions en Mhm. suspens. Puis j'ai dit, je vais m'essayer en communication pour voir parce que ça m'interpellait. OK. OK. Je faisais beaucoup d'événements, mais j'étais très bonne dans les logistiques, Mhm. les organisations d'événements, Mhm. dans écrire des plans, faire Ouais, des plans, des ouais. scénarios pour des Ouais. événements. Mhm. J'étais bonne dans l'arrière-scène. Mhm. Mais à un moment donné, l'avant-scène m'appelait. OK. Puis j'étais comme, j'ai envie d'essayer l'avant-scène. Mhm. C'était comme un Un challenge, challenge, pour ouais, moi ouais, aussi. ouais. Ouais. Parce Mhm. que, comme je te dis, avec mon parcours, j'aurais pu me dire non, tu sais, Mhm. je reste à l'arrière-scène. Ouais, exact, exact. Mais Mhm. je sentais à un moment donné que j'avais un message à passer. OK. OK. Donc, j'ai commencé à chercher l'avant-scène, Mhm. mais OK. je suis quelqu'un qui croit beaucoup aux études. OK. OK. Je crois beaucoup, comme si je ne crois pas nécessairement seulement à mes propres connaissances ou mon Connaissance, propre ouais, talent. ouais. Je crois aller chercher plus. OK. Donc, c'était important pour moi d'aller faire des cours, Mhm. juste pour être sûre Pour être sûr, que exactement. je me trompe Pour te pas. valider aussi, Pour là, me ouais. valider, Ouais, ouais, oui, ouais, parce que ouais. je trouve que, tu sais, je lance un message en même temps. Il n'y a rien de pire que s'auto-valider. Exact, exact, OK? exact. Je crois que c'est quand même important d'aller chercher des compétences, Ouais. même si tu as le talent. Je dis, C'est ça. ça n'enlève pas le talent, mais Mhm. aller chercher les bonnes compétences pour être sûr de bien faire ce qu'on fait, Exact, exact, c'est important. exact, exact. Alors, j'ai commencé une première école, j'ai fait une deuxième école Mhm. et c'était validation sur validation. Validation, ouais, ouais, ouais. Et là, maintenant, j'ai dit, OK, je ne retourne plus en arrière. Je reste dans l'univers de la communication Ouais. que j'ai exploité au travers des animations d'événements, Mhm. que j'ai exploité au travers des émissions, soit que j'ai animé ou des émissions, où j'ai eu à faire des capsules éducatives, Ouais, ouais. ou sinon, j'ai quand même eu à faire différentes conférences. Ouais, J'ai exactement. monté des Conférences, conférences. Et c'est vraiment ça, j'ai baigné dans cet univers-là. Mhm. Tout ça pour être là avec autrui, mais Mhm. toujours dans la mission d'aider quelqu'un d'autre à se débloquer Ouais, ouais. et à devenir. En fait, vous avez parlé de mission, mais en fait, ce que je comprends bien, c'est comme le why de ta vie, là, c'est quelque chose qui est à mi-chemin entre ce que tu fais à la garderie et versus la communication. C'est quoi ton why? 100%, Ouais, 100%. Ouais, ouais. Mon why, c'est d'accompagner autrui à devenir. OK. OK? Donc, tout ce qui entre en lien avec ce why, Mhm. je le tiens. Donc, la Mhm. garderie, j'accompagne les Ouais, petits les petits, ouais. à être, à Exact. devenir, Exact. à s'épanouir. Exact, exact. Quand je coach en communication, j'accompagne quelqu'un à être, à Mhm. devenir. Mhm. Lorsque je donne une conférence, c'est pour t'aider à être, à devenir. Wow, wow. Alors, this is my big why. OK. Si je suis pas dans un cheminement de... Tu sais, je dis que ton histoire, une de mes conférences clés, Ouais. c'est le pouvoir de ton histoire, OK. qui est une de mes vidéos. Lorsque je l'avais lancée sur Facebook, Mhm. en 24 heures, on était à 20 000 vues. Wow. Les gens recherchent leur why. Les gens, c'est une vidéo, elle est sur YouTube d'ailleurs. OK. C'est une vidéo où j'expliquais que tu n'es pas venu au monde par hasard. Mhm. Mhm. Tu as été créé pour un but précis et souvent ce but précis-là, il est issu de ton histoire. Wow. Si tu cherches ton why, cherche ton histoire. Wow. Wow. Ton histoire te donne ton why. Wow. Wow. Et lorsque j'accompagne quelqu'un, c'est pour te faire apprivoiser ton histoire aussi. Parce que souvent, quand on devient quelque chose, Ouais, exact, on exact. cache notre histoire. Exact, Faut exact. pas faire ça. Wow, wow, Faut pas wow, faire ça wow. parce que tu effaces des portions de ton histoire qui vont te propulser vers ta richesse. Wow. Ouais. Ouf, c'est tellement c'est tellement enrichissant parce que en fait je suis en train de t'écouter puis en même temps j'ai fait des il y a des choses qui passent dans ma tête, je dis waouh, combien de gens aimeraient écouter ça parce que le pouvoir de ton histoire c'est comme souvent j'entends des gens qui disent waouh, j'aimerais pas comme j'aimerais effacer mon passé, j'aimerais pas et c'est Plus grosse erreur. ouais, Plus ouais. grosse erreur. Nous, dans la Bible, on va dire les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ouais. Et je veux dire, oui, je comprends qu'est-ce que ce verset veut dire. Les choses anciennes sont passées, mais
elles se sont passées. Elles sont passées, c'est ça. C'est pas effacé, là, mais c'est passé. Elles se sont passées. Ouais. Et lorsque tu regardes n'importe quel personnage, n'importe quelle personne qui a réussi, ils ont une histoire. Exact. N'importe quel personnage, même si on va avec notre foi chrétienne, dans la Bible, ils ont une histoire. Exact. Et on n'a pas effacé ces portions-là dans la Bible. Exact. Parce qu'on a besoin de voir qui ils étaient avant pour comprendre ce qui s'est passé après avec eux. Pour bien comprendre le personnage, il faut comprendre l'histoire. Exact. Alors, moi, je dis toujours, oui, des gens vont prendre la Bible comme référence, mais tu es une extension de la Bible. Exactement. Ton histoire, tu es une extension de cette Esther, de cette Sarah. Tu es une extension de David. Exact. Toi aussi, tu bâtis une histoire. C'est ça. Donc, on a un livre sacré, mais on continue l'histoire. Exactement. Exact. La création continue au travers de nous. Exact. Et notre histoire est valable pour des gens, les gens qui nous entourent. On a tous un milieu à impacter. Oui, exactement. Et je me dis toujours, it's not about, c'est pas, ben Miche-Rose le fait déjà. Non. Miche-Rose impacte qui Dieu l'a mandaté d'impacter. C'est ça. Toi, tu as les gens que tu dois mandater, mais c'est là que les gens se perdent souvent. Se perdent souvent, ouais, je comprends pas. Se perdent et ils s'effacent et c'est ça. Donc, tu sais, pour revenir à l'histoire, ça s'apprivoise. Et tu peux te faire accompagner pour aussi. Moi-même, en tant que coach, je me fais coacher. Exact. Mais oui, Roland, j'ai dû visiter avec mon coach, voir mon parcours. J'ai dû visiter la petite Miche-Rose, comprendre certains patterns que j'ai dans ma vie, pourquoi je les fais, pourquoi je pense d'une certaine manière. Et ça vient de mon éducation, ça vient de certaines choses que j'ai pu vivre et il a fallu les libérer. Tu sais, pour savoir quoi prier, il faut comprendre ce que tu as vécu. Exactement. Des fois, tu pries en vain. Exact. Parce que tu comprends même pas ce que tu as vécu, tu sais même pas qu'est-ce que tu libères. Exactement. Exact. Faut aller voir, faut aller visiter pour comprendre c'est qu'est-ce que je veux libérer finalement. Exactement. Tu vois, et des fois, on a peur de ça. Mais faut le faire. Ouais, c'est définitivement. En fait, j'ai 3 questions clés habituellement que je pose dans chaque épisode là. C'est quand est-ce que Miche-Rose, parce que souvent on est chrétien, on rate dans l'entrepreneuriat, mais quand est-ce que tu as pris conscience que Dieu doit être comme le personnage principal ou bien le CEO de ton business? Wow, c'est intéressant. Pour ma part, moi j'ai eu Dieu avant ma business. Oui, j'ai eu Dieu avant de devenir entrepreneur. Donc, Dieu m'a guidée vers l'entrepreneuriat. Tu vois, c'est un petit peu la nuance. Je sais qu'il y a certains entrepreneurs, ça se peut qu'ils étaient dans l'entrepreneuriat avant de développer une relation plus étroite avec Dieu et de le mettre au centre. Mais pour ma part, Dieu, il est venu me sauver, j'avais 15 ans. Alors, j'étais quand même assez jeune. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai eu Dieu comme partenaire de vie. Wow. Et pour mes choix de copains et pour mes... Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Autant sur ma vie personnelle que... Tu vois, c'était vraiment un partenaire, là. Quand je foirais une relation, je disais, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Où j'ai été trop vite? Fait qu'il était un partenaire dans les petites choses déjà. Et tantôt... ou dans les grandes choses. Donc, on a grandi ensemble. J'ai cheminé avec lui. On a vraiment cheminé ensemble. Fait que le déclic, je l'ai eu avant et automatiquement que je rentrais en entrepreneuriat et que je comprenais que, exemple, la garderie, que j'allais faire la continuité. Ou quand j'ai fondé en 2011 Chic Animation, mon entreprise au niveau de l'animation, des coachings, au fait, je demandais à Dieu. Je demandais. Pour de vrai, je le questionnais, je le parlais, je le mettais dans la prière. Comme n'importe qui. C'est ça. Quelqu'un avec ma personnalité, une personnalité quand même rouge-jaune. On pourra parler de ça tantôt. Avec mon type de personnalité, je peux prendre des décisions très vite. Donc, j'ai vraiment besoin de Dieu comme partenaire parce que quand je vais trop vite, aussi, j'ai besoin de le reconsulter puis des fois lui dire, je m'excuse, j'ai été trop vite. Là, je t'ai pas consulté. On a vraiment une relation comme, comme dans un couple. C'est ça. C'est un partenariat. Puis, tu sais, je vais pas faire la sainte que je le parle tout le temps.
je le parle assez souvent, très souvent même. Mhm. Mhm. Mais ça arrive des fois qu'il y a une dualité là, entre Ouais, c'est ça. l'esprit et ma Exact, personne. exact, Hein, exact, tu exact. vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais. Et à chaque fois, je me crois trop intelligente, ça marche pas. Ça marche pas, c'est ça. C'est ça. J'ai donc besoin du C'est Saint-Esprit ça. comme partenaire. C'est ça, c'est ça. Et je peux te dire, je sais que tu as accueilli Chama de Femmes Ouais, de ouais, foi ouais, ouais, ouais. et tout. Je peux te dire, ce réseau-là, quand j'ai embarqué dedans avec Chama dans les débuts, dans la COVID et Mhm. tout, ça a été un réseau, moi, je trouve extraordinaire dans ma vie aussi, Mhm. parce que c'était de me tenir solide avec d'autres femmes d'affaires. Ouais, c'est Et ça. il y a une force dans le réseau. De Mhm. se mettre ensemble et de se rappeler ensemble, de Mhm. prier ensemble les lundis, puis de nous dire, mettons Dieu dans nos affaires. Affaire, exact. Donc, tu peux le faire seul, mais quand tu es soutenu, ça va encore mieux. Exact, Il exactement. faut de l'humilité. Ouais, exactement. Il faut de l'humilité. Même Mhm. si ça faisait longtemps que je sors d'une famille très entrepreneuriale, Mhm. mais il faut quand même de l'humilité puis de se dire, ce réseau-là, j'en ai de besoin. Donc, ouais, exact, exactement. Tu vois? Exact. Des fois, il y a des gens qui ont de la misère à faire ça. Oh Mhm. non, ça fait trop longtemps que je suis en affaires, je ne vais pas Affaire, ouais. rejoindre. Non, Mhm. Mhm. il ne faut jamais se fier à sa propre intelligence. Exact, exact. Donc, s'associer Parce qu'il y a des avec choses que d'autres. tu vas vivre là, c'est comme des choses qui arrivent, c'est comme dans un clin d'œil, puis ça, même tu avais comme des belles années florissantes, Oui. et puis là, automatiquement, ton secteur a été frappé par une Voilà. mesure. C'est comme Voilà. ça prend des gens pour t'aider à... Ça prend un réseau. Ouais. Et même la Bible dit, c'est deux valent mieux qu'un. 100%. C'est 100%. définitivement. 100%. Ouais, Oui. définitivement. Deuxième question pour toi, Michose. Mais quand est-ce que, comme Dieu est ton partenaire de vie, ton partenaire de tous tes choix, mais en tant qu'entrepreneur, tu es appelé à faire face à des défis. Tu dis des défis là, tout entrepreneur a des défis. Oui. Comment ta foi aide à surmonter ces défis-là? Ah, ma foi est trop extraordinaire pour les défis, surtout Ouais. parce que c'est une question qui Mhm. me revient. Je vais te dire, c'est quoi cette question? Mhm. Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? OK. La question qui m'aide quotidiennement. Quotidiennement, OK. Parce que, Mhm. en tant que gestionnaire, Mhm. en tant que leader, Mhm. Ouais. qu'est-ce qui vient facilement? C'est l'énervement. C'est ça, exact, exact. OK? Mhm. Parce que quand tu as une vision et certaines personnes veulent saboter Beauté la vision, Mhm. le caractère humain peut ressortir. C'est ça, exactement. Bon, qu'est-ce qui Mhm. fait que je reste tranquille? Mhm. C'est justement ma foi. Wow. Oui, il y a des entrepreneurs qui se tuent parce qu'ils n'ont pas Mhm. cette foi. Cette fois, exact. Donc, Mhm. qu'est-ce qui se passe? Tu Mhm. te bases sur ta foi en toi-même, Mhm. Mhm. mais tu embarques dans un combat C'est un ça. combat qui est trop. Mhm. Mhm. Mais tu sais, cette foi me permet de rester juste posé, Mhm. relax. Mhm. Et tu sais, Mhm. depuis que j'ai commencé à appliquer ça, parce que ça, avant, je ne l'avais pas. Exact. Même exact. si j'avais Dieu, je n'avais pas la maturité. Mhm. Mhm. Il y a deux choses. Ouais. Il y a avoir Dieu comme partenaire et il y a développer cette maturité aussi après. Wow. Wow. Et quand la maturité est venue, c'est cette maturité de ne pas réagir. À la fin de la journée, mes employés sont des êtres humains. Humain, exactement. À un Exact. moment donné, tu dois comprendre c'est quoi un être humain. Mhm. Et là, tu laisses l'être humain être un être humain. Notre humain, exact. Quand exact. tu comprends qu'un être humain, c'est un autre être humain qui a des besoins et il ne m'appartient pas, je peux que fonctionner en partenariat avec eux. C'est ça. Et bien là, maintenant, moi, c'est là que mes valeurs chrétiennes entrent en jeu et je ne dérespecte personne parce que Dieu est un Dieu de respect. Exact. Exact. J'apprivoise la vie de l'autre et où l'autre est rendu. Être rendu, Parce exactement. que Dieu est un Dieu, justement, qui te condamne pas sur le coup. Hein. Lui, il est lent à la colère. Ouais, exact. Il est riche en En bonté. bonté. Mhm. Alors, moi, à chaque fois, Seigneur, qu'est-ce que toi, tu aurais fait à ma place? Ou ma prière quotidienne, Seigneur, je veux être comme toi. Plus de toi en moi, moins de moi en moi. Ouais. Ouais. I need him. Exact. Exact. Parce que Jésus était un excellent leader. Exactement. OK? Les foules le suivaient. Ses apôtres étaient là avec lui comme des partenaires. Et je me dis, Jesus, give me more of you. Exact. Exact. I just want to be like you. Je veux juste être un peu Un peu, ouais, ouais. comme toi. Donne-moi une partielle de toi. De toi, ouais. OK? Ouais, ouais. Pour diriger mon équipe, pour diriger mes employés. Et c'est comme ça que je reste tranquille. Donc, s'il y a quelque chose, j'ai un autre mojo qui me vient tout le temps, c'est, you know what, à chaque jour suffit sa peine. Wow. Mhm. Ouais. Parce ouais. qu'il y a des gens qui sont comme Michose, comment tu fais? Faire tout ce que tu fais, tu m'étourdis. Je leur dis, je m'étourdis moi-même. Mais à chaque jour suffit sa peine. Mhm. Je fais ce que je peux faire maintenant. Maintenant, exact. Ce que je peux pas régler maintenant, puis ça aussi, j'ai dû l'apprendre avec la maturité. Wow. Avant, mon Dieu, j'avais de la misère. Comme c'est pour ça que je vous dis, le coach est un coach. Je volais partout. Pas juste ça, c'est qu'à un moment donné, ton cerveau se propulse dans le futur C'est tout ça. le temps et tu n'arrives pas à vivre le moment présent. Mhm. Et à un moment donné, j'ai compris qu'il y a un présent à vivre. Exact.
exactement. Pourquoi je dois vivre dans demain quand il y a un présent à Présent à vivre? vivre, ouais. Alors là, en ce moment, je suis là avec toi en train de tourner une émission. Une Exactement. employée m'a appelé juste avant. So be it. Je Exact. vais la rappeler après. Exact. Il fut un temps, ça aurait pu être une dose de panique. On va dire, oh, qu'est-ce qu'elle a? Mais au fait, c'est facile parce que je sais de quoi elle veut parler. Ouais, c'est ça. Donc, OK. Mais je gère à la minute, à l'heure près, à la journée près. Et c'est là que je te dis, ma foi me donne des valeurs qui m'aident maintenant dans cet entrepreneuriat. Au fait, les meilleures valeurs pour devenir un leader sont dans la Bible. OK, Josué 1:8, que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, et c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Ouais. Vérité de vérité. Ouais. Vérité de vérité. Tu vois, je te dis, je participe aux 40 jours de prière de mon église. J'aurais pu dire, j'ai pas le temps. Non, je trouve le temps. Oui, exactement. Parce que c'est ma base. Exactement. Troisième question pour toi, Michou, avant de rentrer vraiment dans le sujet du jour. Oh! C'est quoi le succès pour toi comme entrepreneur de foi? Pas comme entrepreneur, mais comme entrepreneur de foi. C'est quoi le succès pour toi? C'est d'avoir trouvé sa mission et de travailler dans sa mission. Wow. C'est ça le succès. T'as plein d'argent, mais t'as pas compris ton why. Wow. C'est pas un succès. Pour moi, selon moi. J'aimerais que vous dites ça aux entrepreneurs. OK. Tu cours après l'argent. You're gonna have that money. Tu vas avoir cet argent et tu vas ressentir le vide. Et cet argent-là ne pourra pas te satisfaire parce que tu n'es pas dans une mission. On voit plusieurs entrepreneurs qui ont réussi, ont une mission de vie, travaillent dans une mission et on va voir que avec leur entreprise sont rattachées plusieurs œuvres philanthropes parce que ils ont besoin de se sentir utile. Ouais. L'être humain a besoin de comprendre pourquoi il est là et il a besoin de comprendre pourquoi il le fait. Tu vois? Alors, c'est important, pour répondre à ta question, le succès, c'est quoi? Pour moi, c'est répondre à ton pourquoi de vie. Wow. C'est de répondre à ton why. Et lorsque tu es dans ton why, tout s'aligne. Le reste vient. Exact. Le reste s'emboîte. Exact. Il n'y a pas de souci pour le reste. Bon, ton why t'amène ta richesse. Exactement. Exactement. Elle t'amène ta richesse intérieure et ta richesse financière. Parce que lorsque tu es dans ton why, personne ne peut le faire mieux que toi. Et dès que c'est toi qui le fais, ça te porte fruit tout de suite. Tout de suite, oui, exact. Exact. Wow. C'est tellement bien dit, là. En fait, Michou, je vais embarquer rapidement dans... C'est comme, le sujet, c'est vraiment le double jeu de la communication. OK. C'est comme, pour moi, la communication est un double jeu. Pourquoi je dis double jeu? C'est comme, la communication peut élever, comme je le dis dans mon ouverture, mais ça peut tuer aussi, ça peut détruire l'entrepreneur. Maintenant, le premier point que j'aimerais aborder, c'est la communication comme levier de croissance. C'est comme levier de croissance pour un entrepreneur. En fait, pour toi, qu'est-ce qu'une communication saine et efficace peut apporter pour un entrepreneur? Oh mon Dieu, c'est la vie. C'est la vie. Moi, d'ailleurs, si on va sur mes pages, là, on va voir que ma phrase clé, c'est la communication, la clé du succès. OK. Alors, avec une bonne communication, on ouvre bien des portes pour le succès. Bon. Là, la question était comment ça peut être un levier de croissance. De croissance pour l'entrepreneur. Pour l'entrepreneur. OK. Oui, il y a possibilité, si tu as le moyen, d'embaucher une figure publique pour représenter ton entreprise. Ça se fait. Et surtout, lorsqu'on arrive dans le niveau d'une multinationale, on s'entend que c'est pas nécessairement tout le temps le CEO qui va être le porte-parole. Quoique. On a toujours vu les Steve Jobs de ce monde, les plus grands entrepreneurs. On va quand même... ton visage ne peut pas se faire remplacer par un autre. Exact. OK? Peu importe les milliards que tu feras, les millions que tu fais, ton visage reste ton visage. Ton visage, ouais. Alors, at the end of the day, OK, il faut être capable d'aller cultiver quand même l'habilité de communication. Et de un, pour représenter ton entreprise. Donc, si tu t'en vas dans une conférence, si tu t'en vas dans un 5 à 7, si tu t'en vas dans un réseautage, je dis toujours, personne ne peut parler mieux de la vision que celui qui porte la vision. La vision, ouais. Wow. Alors, tu dois la maîtriser, tu dois être capable de le véhiculer. Et là, je vais parler parce qu'il y a beaucoup de PME, beaucoup de petites et moyennes entreprises. Et dans le cas des PME,
vous avez presque pas le choix Exact. d'être capable de représenter Exact. parce que vous n'êtes pas dans le cas des multinationales où on ne sait même pas c'est quoi le visage du CEO Le CEO, officiel. Dans les PME, souvent, on sait c'est qui. Oui, c'est qui. Exact. OK? Exact. Et lorsque tu ne sais pas parler, c'est fou, mais l'être humain est fort en jugement. Plus tu t'exprimes mal, est-ce que tu sais que ça peut être déjà un objet de disqualification pour toi? Wow. Je suis convaincue, Rolin, tu as des enfants. Si tu t'en vas dans une garderie ou dans une école faire une visite, le directeur ou la directrice s'exprime mal, Non. je doute que c'est là Non. que t'inscris ton enfant. c'est automatiquement un non. OK, voilà. Ouais. Voilà. Alors, on se le dit d'office. Ouais. Il y a des gens qui vont dire, oh, ben, c'est pas trop grave, moi, je suis dans la restauration. Erreur. Erreur, ouais. Comme tu as dit, ta communication peut être un levier de croissance. Le niveau ce que tu es, avec une communication OK, plus élevée, ça va encore amener ton entreprise dans un autre niveau parce que tu vas voir, il y a des gens, ils maîtrisent tellement la communication que l'entreprise roule, mais eux, ils sont là et ils sont en train de parler sur les réseaux sociaux et on est attiré. Juste parce que l'entrepreneur derrière l'entreprise s'exprime si bien. Si bien, wow. Oui. Alors, tantôt, tu as parlé de PME, c'était comme une belle transition. Mais comment une communication authentique? Parce que présentement, on voit beaucoup de communications, mais ce sont des communications souvent qui sont un peu biaisées. Ce que la personne dit, c'est pas vrai. Là, j'ai tel produit, ça, c'est comme un miracle, mais c'est comme la communication n'est pas authentique. Mais comment une communication authentique peut transformer une petite entreprise en une marque forte? Ben, tu as tout dit. Parce qu'en 2025, c'est fini. C'est fini la communication non authentique. Tu ne pourras plus acheter personne. Les gens ne sont pas perdus ou, comme on dirait en québécois, ils ne sont pas nés d'hier. OK? À l'époque, lorsqu'on était plus jeune, même moi, dans mon temps, les publicités étaient très linéaires, très, comment dire... exemple, il y avait une publicité très populaire. Peut-être les gens qui ont mon âge vont s'en souvenir ou un peu plus vieux que moi. C'était une publicité d'une boutique et j'ai oublié le nom de la boutique, mais la publicité était comme « Venez chez... » C'était quoi le nom du magasin? « Venez chez nous, vous allez trouver ci, ça. » Et même, c'était tellement irréaliste dans la publicité. Comme, tu vas trouver ça, des brosses à dents, de la nourriture, puis ça parlait. Et puis à la fin, ça finissait avec « Oui, papa! » Et puis, écoute, ce genre de publicité, on ne les voit plus. Les plus grandes agences marketing ont compris quelque chose. Wow. La communication authentique et la communication, tantôt, je vous parlais de l'histoire. Maintenant, on aborde le storytelling. Storytelling, pourquoi? Le storytelling, c'est ce qui se rapproche le plus de la réalité. Soit c'est une histoire vraie, soit c'est une histoire qu'on compose, comme les fables et tout ça, mais... l'être humain est captivé par l'histoire. L'être humain est captivé par ce qui a tendance à être vrai, véridique. Et aussi, moi, en tant qu'entrepreneur, toi, en tant qu'entrepreneur, plus tu es authentique, on se rapproche de ce qui est vrai. Ouais, exact. OK? C'est... Quand je fais une visite, exemple, moi, je rencontre mes clients. Souvent, c'est moi qui rencontre en premier, même si après, c'est mes adjoints qui continuent. Mais je rencontre mes clients, premièrement parce que je veux, et premièrement parce que je veux leur raconter l'histoire de la garderie. Exact. Premièrement, je suis l'histoire. Exactement. Tu vois? Et à 99%, je signe mon client. C'est ça. Parce qu'ils sont accrochés à l'histoire, l'historique et l'essence qui demeure dans l'entreprise. Tu vois? Alors, être capable d'être authentique sur l'histoire. Exemple, à la garderie, c'était un milieu familial de 15 enfants qui a obtenu son augmentation de place en 2004 pour accueillir 40 enfants de plus. Et de là étant, c'est de raconter l'histoire de l'entrepreneur derrière qui était une femme qui aimait les enfants depuis Haïti. Donc, ce n'est pas une businesswoman, mais c'est une éducatrice dans l'âme qui a fondé le lieu. Tu vois? Donc, l'histoire vient déjà donner une essence, un amour. Donc, on est là en ce moment. On est dans l'ère des réseaux sociaux. Les gens écoutent de moins en moins la télévision. De moins en moins. Ça, c'est catch, là. La télévision, c'était tellement... C'était du catégorique. On avait l'impression que c'était des gens intouchables. Donc, qu'est-ce qui arrive? Il y a un détachement. On est comme ces gens-là, de toute façon, on les met dans une case à part. Parce qu'eux autres, c'est les gens de la télévision et nous, les êtres humains, on est le bas peuple, tu vois? C'est ça.
Ouais. Maintenant, pourquoi il y a eu la montée des podcasts, la montée des stories? Les gens vont passer plus de temps à regarder des stories que d'écouter une émission à la télévision. Exact. Parce qu'on est en quête de ce qui est vrai. Vrai, exactement. On est en quête d'authenticité. Un entrepreneur a intérêt à comprendre ça maintenant. Mhm. On est dans l'authenticité. Ne Exactement. cache pas l'histoire de ton entreprise. Ne cache pas l'histoire de qui tu es, toi, l'entrepreneur derrière l'entreprise. Parce qu'on aime l'histoire. On aime l'histoire. Bon, d'ailleurs, les entrepreneurs, souvent les plus riches, on raconte leur histoire de où ils venaient. Ils venaient, ouais, exactement. Oui. Exactement. Mais en fait, on a vu le bon côté de la communication, là, mais aussi, il y a le piège d'une mauvaise communication. Parce que 100%. une mauvaise communication, une communication maladroite, ça peut saboter même des années de travail que vous avez fait comme entrepreneur. Mais quelles sont, selon toi, les erreurs les plus fréquentes que les entrepreneurs font dans leur communication? Oh mon Dieu, ben, on vient de le dire, de ne pas être authentique. Quelle erreur fatale. Je t'applaudis d'avoir mis ça avant, parce que le manque d'authenticité, tôt ou tard, exemple, tu promets à ton entreprise qu'il va avoir 6 à ça. 2-3 semaines plus tard, le client constate que ce n'est pas ça. Premièrement, tu viens de tuer ton entreprise. Ouais. Parce que les gens, qu'est-ce que ça fait? Ça élève une frustration. Wow. Qui dit frustration, ça crée une roue. Exact. Une roue d'une personne maintenant qui vient créer de l'autosabotage pour toi. Pour toi, exact. Ben oui, parce que c'est même pas vrai. Ils disent qu'ils vendent des... je sais pas moi, ils vendent des kibis puis ils en vendent pas. Tu comprends? Ouais. Et là, quelqu'un d'autre qui va te dire, qu'est-ce que tu penses de tel restaurant? Ben, c'est de la fausse publicité, va pas là. Wow. Va pas là parce qu'ils disent, donc, un entrepreneur qui pense que, chez nous, tu vas tout trouver, tu vas avoir ci, ça, non, dis ce qu'il en est. On va accepter, c'est correct. Il y a des gens qui pensent que, en s'inventant une histoire, ils pensent qu'ils améliorent le facteur de leur entreprise. Non, parce que si tu peux pas maintenir ce que tu as dit, tu viens de te tirer une balle dans le pied. Dans le pied, ouais. Alors, une des erreurs les plus fréquentes, les plus fatales, c'est ce manque d'authenticité. Dans ta communication verbale, autant que sur tes pages de réseaux sociaux. Exact. OK? Une autre, c'est la plus grande qui me vient, mais une autre erreur aussi, justement, c'est de ne pas te soucier de la communication, d'avoir une bonne communication. Non, surpasse-toi, dépasse-toi, prends des cours, apprends parce que tu es le lien direct avec ton client. Exactement. Tu dois apprendre à le faire. Exactement. Roland, j'ai appris l'espagnol, j'avais commencé des cours d'italien, je maîtrise le créole, je maîtrise l'anglais, le français. Maintenant, j'ai une bonne adjointe hispanophone, ça va, mais avant qu'elle soit là, je faisais toutes les inscriptions en espagnol. Wow. Parce que la communication est tellement importante, se comprendre est tellement important et se faire comprendre, être soucieux de ça. Exactement. Je veux que mon client me comprenne. Tu peux pas dire « je m'en fous ». Non, parce que dans ta communication, c'est vouloir prendre soin. Je communique pour prendre soin. Je communique pas pour moi. Je communique pour l'autre. Donc, de se soucier de bien communiquer, de bien pouvoir expliquer ton produit. Wow. OK. Bien pouvoir expliquer ton produit. Bien pouvoir expliquer ton produit. Wow. Penser que ton produit reste dans ta tête et tu n'es pas capable de l'expliquer, deuxième erreur fatale. Deuxième erreur fatale, OK? Comme, tu peux pas me dire que tu as mis sur pied cette entreprise, ce lieu, ce studio, ce salon, je sais pas, peu importe, un service d'école à la maison, je sais pas, tu sais, tu dois être en mesure de me l'expliquer. Et comme j'apprenais dans mes cours à l'époque aussi, we sell benefits. On vend les bénéfices. Et non seulement, pas juste les attributs. Les attributs, Donc, l'autre erreur, c'est de seulement parler de « Oh, j'ai ci, ça, j'ai tant d'hectares. Pas que je m'en fous. Mais qu'est-ce que ça m'apporte d'être dans ton entreprise? » Wow. Ouais, c'est souvent... Ouais. Tu vois, il y a communiquer, mais il y a bien communiquer. Bien communiquer, c'est ça. Et choisir les bonnes choses à dire. Quand je rencontre souvent des entrepreneurs en coaching, je travaille non seulement leur histoire, mais une des choses que je fais dès le coaching 2 ou 3, je veux qu'ils me parlent de son entreprise. Oui. Et puis, on va le faire jusqu'à ce que tu me le dises de la bonne manière. Wow. De la manière qui va impacter. Je veux que tu parles de l'essence de ton entreprise à un niveau où moi-même, je suis comme, OK, j'ai besoin de toi. OK. Il faut que tu élèves le besoin chez moi. C'est ça. Sinon, si tu fais juste élaborer,
que tu as développé 4 beaux murs, que c'était extraordinaire et tout ça? Ouais. En fait, là, tantôt, tu as mentionné les réseaux sociaux et c'est là que j'allais avoir une question aussi. OK. Quand on parle de mauvaise communication, un simple mot peut détruire ton image de marque, peut détruire tes relations d'affaires sur les réseaux sociaux. En fait, c'est quel conseil? Là, on a parlé pour l'entrepreneur de se former et tout, mais disons, de manière pratico-pratique, là, un entrepreneur qui va à un 5 à 7 et puis il a tenu des propos qu'il ne devrait pas tenir, ça peut saboter son image de marque. Mais quel conseil aurais-tu pour un entrepreneur comme ça? J'ai tellement de choses que j'ai envie de dire là-dessus Ouais. parce qu'il y a beaucoup de liens avec le début de l'émission. Tu sais, quand tu as parlé de mes valeurs, c'est justement pour me régulariser. Premièrement, en tant qu'entrepreneur, ayez des valeurs. Wow. Connaissez vos valeurs et suivez vos valeurs. Wow. Parce que dès que tu déroges de tes valeurs, problème. Ça va pas bien. Ouais. Écoute, Ouais. parce que, et si tes valeurs sont des valeurs qui vont t'éloigner du public, bon pour toi. Wow. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Ouais. Parce qu'à un moment donné, en tant qu'être humain, c'est notre responsabilité à tous. Si tu es en entrepreneuriat, je m'excuse, mais tu t'oublies et tu es au service de l'autre. Exact. Tu dois t'oublier. Si tu veux être une mauvaise personne ou avec des valeurs qui vont faire fuir, I'm sorry, tu n'es pas à la bonne place. C'est ça. Parce que l'entrepreneur, c'est un sacrifice. On est en mode sacrifice. Je peux être en vacances et je suis connectée à mes caméras et à mon adjointe. OK? Parce qu'on choisit aussi d'avoir le cœur du sacrifice. Exact. OK? On a vu, exemple récemment, un artiste québécois très populaire par une seule faute, un propos racial. Wow. OK? Il a tout perdu. Il a perdu des contrats et si ça. Bon, il y a des gens qui vont avoir pitié si ça, mais quand tu regardes, parce que les artistes aussi sont des entrepreneurs, leur personne, c'est de l'entrepreneuriat, fallait y penser, frère. Tu comprends? Si tu ne voulais pas perdre tout ce que tu possèdes, il faut comprendre que ce que tu possèdes et ce que tu as bâti, c'est un privilège. Privilège, exact. Comment honorer le privilège? C'est faire des choix judicieux avec nos mots et toujours dans le respect. Le respect de l'autre et de quiconque. Exact. Parce que tu as besoin de l'autre. Tu as besoin d'autrui, peu importe où il est, ce qu'il fait, qu'il est, de quoi il a l'air. En entrepreneuriat, pour moi, une des valeurs, la première valeur, c'est le respect. La deuxième valeur, c'est l'amour. Wow. Si tu n'as pas ça, ça ne va pas prendre du temps avant que tu dises des propos, qui peuvent faire fuir. Bon, là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, écoute, Miche-Rose, moi, je sépare mon entreprise de l'entrepreneur. Good. Mais si des gens vont te trouver, puis dans la page entrepreneuriale, c'est pas super représentatif. Il y a un problème. Good luck. C'est ça. Il y a ça aussi. Moi, je dis, tu sais, moi, mettre toute ma vie dans la même page, c'est par signe d'authenticité. Exact. Regardez qui je suis et tout. Parce que je me suis longtemps posé la question, est-ce que je sépare Miche-Rose ici, l'animatrice Miche-Rose là? J'ai dit non. Finalement, je veux impacter dans le tout de ce que je suis. Parlant de ça, et présentement, je vois, c'est pas beaucoup en vogue dans la francophonie, mais dans le monde anglophone, on l'utilise tellement là. Mais c'est quoi la démarcation, mais les limites entre le branding personnel et la communication? C'est... Ah là là. Bon. Ouais, je vois que les gens mélangent beaucoup là. Il y a beaucoup de mélange, mais il faut bien... Quand tu mélanges, il faut bien le faire. Il faut que tu sois conscient que tu as des clients quand même là. Il faut que ça se relie à ton why. D'où l'idée que tout part du why. Du why, ouais. Est-ce que ce que tu fais est dans ton objectif, est dans ton why? Je donne un exemple. Moi, je mélange beaucoup de choses. Mais si mon but est de t'accompagner à devenir et à être, bien, quand je te montre que j'arrive à gérer mon entreprise, ma foi et mes enfants, c'est pour te montrer que toi aussi, tu peux le faire. Donc, quand je le fais, c'est parce qu'il y a un objectif. Un objectif, ouais. Mais si t'es pêle-mêle, t'es mélangé, tu comprends pas, c'est sans objectif, fais-toi accompagner. Fais-toi accompagner. Il y a des entrepreneurs pour ça qui travaillent spécialement dans le marketing. Limite, tu sais, comme do it. Je te donne un exemple aussi. Si quelqu'un vend des produits pour la peau, c'est légitime qu'il y ait une page seulement pour les produits, pour la vente et qui parle seulement des produits. Autant que je trouve ça beau, par exemple, quand l'entrepreneur
est là et parle lui-même de son produit. Surtout si c'est un produit local, ce qu'on aime beaucoup maintenant. C'est ça. OK, les produits locaux, faits ici, Ouais. pour encourager nos entrepreneurs d'ici. Ouais. C'est beau voir l'entrepreneur et tout. Comment tu as créé ça? Qu'est-ce que c'est beau quand l'entrepreneur fait son propre marketing et sa propre communication du produit. On y croit plus. C'est ça. Et on a l'impression qu'il n'a pas juste embauché quelqu'un qui n'y croit pas. Il ne croit pas, exact. Donc, la croyance du produit est transmise par celui qui l'a vraiment fait, le pourquoi du produit. Dans ce moment-là, la personne vend plus, ça c'est sûr, tu vois. Alors pour moi, c'est sûr qu'il y a des produits, c'est légitime, il y a certaines choses, oui, séparées. Mais autant que je connais une pâtisserie, c'est extraordinaire. Tu vois que un des employés qui est aussi dans l'organisation de cette entreprise, c'est toujours lui qui fait les stories. Venez aujourd'hui, nous avons tel produit. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que je trouve que ça nous appelle, je trouve que ça nous incite et des fois, il fait ses petites folies, il danse et tout. Alors, je trouve ça le fun. Exactement. Tu vois, on est dans cette ère-là. On aime voir du vrai. Oui, exactement. En fait, là, j'aimerais que tu abordes pour nous quelque chose qui est communication verbale et non verbale. Parce que souvent, on regarde la communication verbale, mais le non verbal, j'ai tendance des fois, comme ton non verbal peut encore parler encore plus, surtout les gens qui sont en entreprise. Moi-même, j'ai beaucoup d'entrepreneurs haïtiens que je connais, à chaque fois que je les encourage, quand je vois que ton entreprise reste, en termes d'image, en termes d'élégance, de beauté. Par exemple, tu vas à une place, par exemple, un restaurant haïtien qui est ouvert, wow, tu as vu, c'était beau, puis quelques semaines après, mais quelques mois après, tu passes, il y a un problème. Je comprends pas. C'est intéressant. C'est comme, pour moi, c'est communication non verbale, non seulement pour l'entreprise, l'image de l'entreprise, en termes de... mais aussi pour l'entrepreneur. Il y a des entrepreneurs qui ne prennent pas soin de... Oui. C'est comme, ça apporte une communication non verbale aussi. Comment tu peux nous... Parce que moi, j'ai fait des constats, mais je sais pas les... C'est tellement intéressant ce que tu dis parce que ça, premièrement, ça peut être sur un cours complet à l'université. La communication verbale, non verbale. Ouais. Puis, on pourrait en parler longtemps. On va aller en petit résumé. Il y a 20% de ce que tu dis compte. 80%, c'est comment tu le dis et tout le non-verbal. Wow. OK? Donc, au final, le 20%, oui, il est important. Mais si le reste du 80%, ton non-verbal me distrait et tout, je peux même pas entendre le 20% de ce que tu veux dire qui était le message. Parce que le non-verbal a parlé plus fort. Donc, souvent, les gens négligent la communication non-verbale. La communication non-verbale, il y a plusieurs choses. OK? Premièrement, il y a tout ce qui est le contact visuel. D'accord? Le contact visuel, si on est là en train de faire un podcast ensemble, Rolin, je te regarde jamais. Je te parle et je te regarde jamais parce que je n'ai pas appris ça. Je sais pas c'est quoi. Ça a l'air banal, mais c'est pas tout le monde qui l'a appris. OK? Je te regarde pas, je regarde toujours ailleurs, je regarde à gauche, je t'envoie un message. Que je n'arrive pas à te regarder. Soit que tu m'intimides, ou soit que j'ai honte de moi, soit qu'il y a quelque chose qui me force à ne pas te regarder. La communication est un échange. On doit pouvoir se regarder. De même, quand je vais faire un discours ou parler à un public, une conférence, je dois être capable de balayer du regard. On est Toastmasters, toi et moi. On sait qu'on va regarder chaque individu, chaque personne. Ce que je dis aux gens qui sont timides, si tu n'arrives pas à les regarder dans les yeux, survole les têtes. OK? Mais le contact visuel est tellement important pour passer un message. Ça fait partie du non-verbal, mais c'est un complément à ton message. Ensuite, on aura les gestuels. Ça s'apprend, ça se contrôle. Soit tu participes à, je sais pas, à des Toastmasters, comme nous, on a la parole chrétienne le mardi soir. Sinon, moi, j'ai fait 9 ans chez Toastmasters et c'était un terrain de pratique pour moi où je pratiquais justement pour que quelqu'un puisse me dire « Ah, Miche-Rose, aujourd'hui, dans ton discours, tu sais, les gestes pouvaient être dérangeants. » Donc, qu'est-ce que ça fait? Je vais pratiquer, je vais travailler à chaque semaine à maîtriser mes gestes. Parce que si... je suis vraiment là. Partout. Ça se peut, hein, que, tu sais, je sais pas, que j'ai un TDA, etc. Et puis j'ai besoin de bouger, etc. Ça me fait du bien, mais tu peux l'apprendre et le maîtriser par des techniques de respiration. Juste en y pensant, tu vas le faire moins. Parce que ton non-verbal, ta gestuelle trop prononcée, dérange. Parce que moi, je regarde tes mains qui bougent au lieu d'écouter ton message. On est facilement distrait. Ton interlocuteur est facilement distrait. Ensuite, dans le non-verbal,
le vestimentaire. Oui. OK? Ouais. Ton vêtement doit suivre ce que tu veux représenter aujourd'hui. OK? Ça va parler pour toi. Exemple, aujourd'hui, moi, je te vois habillé d'un veston Rollin. Ce que j'interprète, c'est que, bien, Rollin est quelqu'un qui aime être propre. Il est quelqu'un qui aime avoir de la classe. Il est quelqu'un qui aime être dans son élégance. Il est quelqu'un qui, le veston, pour lui, représente le look affaires. OK? Alors, il est dans le domaine de la comptabilité. Le veston et la chemise font souvent partie du code vestimentaire et tout. Donc, je le vois, je l'associe et ça devient cohérent avec qui tu es. Des fois, on démontre une incohérence dans notre style vestimentaire. OK? Exemple, moi, je travaille en garderie. Je suis souvent décontractée. C'est ça. Exact, OK? Exact. Mais quand je suis à l'animation, on voit Mich Rose animatrice, je suis souvent en tenue de soirée. C'est ça. OK? Et là, où est-ce qu'on va faire attention? Les hommes comme les femmes, tu dois faire attention à comment tu te présentes. Ton non-verbal parle. C'est important que tu sois capable de t'auto-évaluer, te regarder dans le miroir. Est-ce que comment je suis habillée représente mon why, représente bien mon entreprise? OK? Alors, si je m'en vais animer un événement avec la petite jupette, les seins à l'air, OK? Je représente peut-être pas l'animatrice de classe que mon client a voulu choisir par le nom de mon entreprise chic. OK? Il y a un type d'événement pour ce type de soirée, mais un mariage est un élément avec beaucoup de classe. OK? Alors, on va aller chercher la tenue appropriée. On dit aussi souvent, admettons que je m'en vais faire une conférence. Si il y a trop dans les bijoux, trop dans le décolleté. Mais qu'est-ce que tu penses qui arrive? Ton intention n'est pas qu'on écoute le message. Il est qu'on regarde le décolleté et tes bijoux très prononcés. Souvent, tu vas avoir des conférencières très huppées. Les gens, là, plus ils arrivent haut, plus ils sont sobres. Wow. Là, c'est comme... Je ne vais pas te couper, mais il y a quelque chose là qui... Mais c'est comme... Pour moi, c'est comme le présentement sur les réseaux sociaux, parce que là, tu as parlé de tenue décontractée. Tu vois que les gens, beaucoup de gens sont intéressés à cette version-là. C'est comme si tu vends quelque chose, tu vends en même temps ton corps. C'est comme tu es plus... Tu vas avoir plus de visibilité. Mais comment conseiller quelqu'un, non seulement un entrepreneur de foi, c'est comme même si la personne est entrepreneur de foi, ça se peut qu'il est encore dans le décolleté. Il n'a pas encore cette maturité-là pour comprendre ça. Mais comment garder, là on a parlé de valeurs aussi, mais comment garder ces valeurs-là pour nous dire, OK, moi-même, c'est pas les vues qui m'intéressent. C'est quoi le message que je veux faire passer? Ben, tant mieux que ton podcast existe, parce qu'il y a beaucoup de personnes, il ne faut pas les blâmer. Ils ne le savent juste pas. Moi, là, pour comprendre tout ça, ça m'a pris des multiples conférences et beaucoup d'analyses d'entrepreneurs pour comprendre. J'en ai vu des femmes millionnaires. J'étais dans des conférences parce que c'est ce qui m'inspire. J'étais dans des conférences où j'ai vu des panels de femmes qui ont réussi au travers de leurs histoires, tous simples. Tous habillés simples en avant, chrétienne ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Sobre dans la tenue. Je te dis, à un moment donné, je suis dans une conférence récemment, je disais à ma copine, ça se peut pas que ces filles-là sont millionnaires. Tu le voyais pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est parce que tu comprends que le focus est sur leur mission, leur entreprise, en autant que le vêtement est propre et tout. Et c'est parce qu'elles ont compris que dans cette conférence, moi, en tant que panéliste, mon focus est que tu écoutes mon message et non mon Gucci, Louis Vuitton, etc. Il y a des moments pour flasher. Il faut vraiment comprendre où tu vas. On s'entend une des techniques marketing, c'est sex sales. OK? Fait que c'est sûr qu'une publicité de bière, etc., on va aller chercher, tu vois ce que je veux dire, du très dénudé, etc. C'est une grosse mode à l'extérieur. OK? Là, je ne suis pas là pour débattre les systèmes. Qu'est-ce qu'ils ont choisi? Moi, je suis là pour passer un message à un entrepreneur. Assure-toi que ton message non-verbal ne détruit pas ton entreprise. Assure-toi que ton message passe. Est-ce que ce que tu portes est en cohérence avec ton message et avec l'image de ton entreprise? OK? Et est-ce que... C'est parce que ça se peut que tu viens m'apprendre à faire des millions, puis par ta tenue vestimentaire, ça ne m'intéresse pas parce que je me suis dit... Mon cerveau, il s'est dit non. Pour moi, ça ne ressemble pas à ça. Puis là, j'entends déjà les gens qui vont dire « Oh, on s'en fout, on met ce qu'on veut. » En entrepreneuriat, la pire des choses, c'est de se rebeller. C'est de se rebeller, continue de te rebeller, tu vas voir les résultats. Analyse qui réussit. Moi, je te dirais, sois sage. Analyse qui réussit. Analyse qui font. Et on dit qu'on est dans un monde de copycat.
Moi, je dis c'est bon de copier ce qui est bon. Wow, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Si un entrepreneur fait du sens, il a réussi, peut-être que tu devrais un petit peu copier son parcours, son vêtement, ce qu'il a fait. Tu sais, puis il y a la phrase du fake it till you make it. Fait que, tu sais, il y a toujours cette manière d'être vraiment approprié. Plus tu es sobre, plus je vais me concentrer sur le message. OK? Si tu es dans ta petite tenue maintenant parce que tu es dans ton voyage avec ton mari, ça, c'est autre chose. Ça, tu vois ce que je veux dire? Mais si tu es dans une posture d'affaires, on est là pour affaires. C'est ça. Il y a une tenue à avoir. Ce que j'explique tout le temps aux gens. Connais tes contextes. C'est ça. Un 5 à 7, un réseautage, il y a une tenue. Exact. Moi, quand j'étudiais en comptabilité, puis tu sais, tu l'as fait, quand il y avait le niveau du DESS, puis il commençait à avoir les soirées où c'est ça. Oh mon Dieu. 5 à 7, les 5 à 7, ou les soirées pour commencer à aller voir les Big Four, KPMG et tout. Je m'en souviens, moi, j'ai assisté à quelques soirées, réseautage. Penses-tu, Rolex, que j'aurais pu arriver là avec la mini-jupe? Non. La grande entreprise m'aurait dit bye-bye. Bye-bye. Parce qu'il y a une valeur, il y a une prestance dans l'entreprise. Donc, on avait le chemisier, là, pour femmes. On avait tous le même type de tenue qu'on portait. La jupe aux genoux, là, OK, ou le pantalon, le tailleur. Alors, c'est légitime, c'est pas de la rébellion. Il y a des looks pour ce que tu veux projeter. C'est ça. Et c'est un message dans le non-verbal. Et oui, je le vois dans mes cours parce que je dois enseigner la communication non-verbale. Et comme je te dis, on pourrait en parler longtemps parce qu'il y a plein... Là, je t'ai parlé du contact visuel, je t'ai parlé du code vestimentaire, je t'ai parlé de la gestuelle. Mais il y a tellement de choses qui rentrent dans le non-verbal. Il y a des signes que tu utilises. Il y a le facial. Le facial, wow. OK? Comme ceux qui sont transparents, il y a du travail à faire. OK? Je vais parler du sourire. Le sourire qui est un truc puissant, OK? Parce que le sourire accueille. Accueille, c'est ça. OK? Alors, je veux une relation d'affaires avec quelqu'un d'important. Je ne vais pas t'accueillir avec le visage abattu. Abattu, c'est ça. Je vais laisser mes problèmes de côté. De côté, c'est ça. Et je vais venir avec un sourire parce que le sourire, dans le non-verbal, envoie un message puissant de confiance et de viens avec moi, ça va bien aller. Il envoie un message, il attire le sourire. Et ça, c'est pas les mots, c'est le non-verbal. Exact. Il y a des gens, juste par ton sourire, ils disent, je sais pas pourquoi, je vais être avec toi, c'est ton vibe. Ben le secret, c'était le sourire. C'est le sourire, Parce que moi, je me rappelle, j'étais allé à une entrevue, la personne m'a dit, mais waouh, tu sais, tu prends soin de toi. Parce que moi-même, j'avais comme faire mes cheveux, bien looké. Elle me dit, mais non, là, c'est comme, j'ai besoin de quelqu'un qui veut gérer, je veux quelqu'un qui peut gérer mieux mes affaires. C'est comme quelqu'un ne prend pas soin de lui, là. Je peux pas comme... J'ai dit, waouh, tout ça était dans la communication. C'est comme... J'ai dit, OK, je savais pas. Mais c'est comme la communication non verbale. Et définitivement, comme tu l'as dit, là, c'est super important, là. Tu t'es fait choisir par ton look. Par ton look, ouais. Ça a attiré l'entrepreneur et tout. Il y a des gens qui vont se morfondre, mais comment ça? Non, ils veulent pas de moi, etc. Non, fais tout ce que tu as à faire. Après, si tu te prends pas, c'est autre chose. C'est autre chose, mais, tu sais, fais tout ce que tu as à faire. Mets tout en ta faveur. Tu vois? On dit l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Par son habit, Tu vois ce que je veux dire? C'est une loi de vie, c'est une règle de vie. C'est ça. It is what it is. Là, il y en a qui vont dire, oui, mais on est dans le jugement. OK. C'est une loi de vie. C'est une loi de vie. Malheureusement, il y a des niveaux que tu arrives dans les clubs des millionnaires, tout le monde a un certain décorum. Exactement. Si tu veux entrer là, suis le décorum. Exactement. Si tu es sur un bateau, c'est un autre cadre. On ne va pas jouer au golf en petite culotte. Exactement. Regarde le terrain de golf. C'est quoi le look? C'est quoi les polos portés? C'est quoi les jupes des femmes? Des femmes, C'est quoi? Il y a un certain niveau de prestance. Tu vois? C'est un message. Le vêtement parle. Exactement. Tu portes un habit de golf, je sais que tu t'en vas jouer au golf. Exact. Tu as ton habit de cuisinier, je sais que tu es en cuisine, je sais que tu es chef. C'est ça. Exactement. Wow. Michel, vraiment, on est à la dernière ligne droite. Vraiment. Wow, c'est une conversation tellement inspirante. Je pense qu'on pourrait passer des heures. Et on en fait d'autres. C'est ça. Maintenant, c'est en termes de... Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on est entrepreneur de foi. La communication n'est pas seulement une stratégie pour l'entrepreneur de foi, mais c'est aussi un témoignage. Oui. Mais comment ta foi, ou bien comment la foi peut influencer ta manière de communiquer dans les affaires? Oh, wow, c'est tellement intéressant. Tu sais,
ma foi influence quotidiennement ma manière de communiquer dans les affaires. Et premièrement, de par ma foi aussi, ça attire le genre de clients. Bon, il y a une certaine clientèle qui va être attirée par moi aussi, ce qui est normal et c'est ce que je veux. OK? Parce que je ne cache pas mes valeurs, ma foi, et ça se peut que je ne suis pas la personne de tout le monde. Et comme je t'ai dit plus tôt, c'est correct parce qu'on a tous un milieu à impacter. À impacter, c'est ça, exactement. Autant que je ne veux pas être envahissante avec ma foi. Ma foi, c'est mes actions. Ma foi, c'est ma personne. C'est ça. Parce que non plus, je ne suis pas du style à bloquer quelqu'un, à bloquer un groupe de personnes. C'est ça. Tu vois, moi, dans mes employés, j'ai des gens avec différentes foi. OK? Pas nécessairement la même foi que moi, mais ils connaissent ma foi. Exact. Ils connaissent très bien ma foi, tous mes employés. J'en ai environ 18 et ils connaissent tous, justement, ma foi en Jésus-Christ. Mon langage, je ne le cache pas. Et je dis tout le temps à tout le monde, ne cache pas qui tu es. Dans ta communication, ce que tu es, c'est ce que tu es. Ça ne sert à rien de le cacher. Tu sais, si j'ai une soirée à l'église, une employée m'écrit « Écoute, je suis à l'église en ce moment. Je ne le cache pas. Et puis, après, mes employés, ils ont un certain respect parce qu'ils sont comme, tu sais, notre boss, c'est une femme de valeur. C'est une femme, tu sais, comme, elle a des principes. Ils ne comprennent pas trop, mais ils sont comme, tu sais, on aime ça. Puis, des fois, on pense que les gens ne vont pas aimer ça. Au contraire. Au contraire, Ils aiment ta simplicité, puis ils aiment que tu aies la foi en quelque chose parce que, puis pour ma part, comme je t'ai dit, ils savent qu'elle est en Dieu, ma foi. Et puis, les filles, comme, elles sont rendues comme carrément à embarquer. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils sont comment? Ils ont tellement vu la foi se manifester qu'ils sont comment? OK, mais il n'y a pas de stress, on sait déjà que ça va être arrangé. Ah, il y a un problème dans l'effectif. Non, je leur dis toujours, inquiétez-vous pas, ça va être réglé. Et puis, ils l'ont tellement vu que maintenant, même elles, ça déteint sur elles parce qu'elles sont posées, parce qu'elles savent que si le boss est posé, on est posé. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, je suis comme, pourquoi vous paniquez? Qui panique? Si je panique pas, paniquez pas. Ah, puis ça finit là. Et puis, tu vois, que ce soit aussi dans mes coachings, mes conférences et tout, mes valeurs, je n'ai pas peur de les transmettre et tout. Et aussi qu'on vient sur mes pages, sur mes réseaux sociaux, je ne le cache pas. Beaucoup de gens me disent, mais je pense que tu n'as pas peur d'exposer ta foi. Je suis comme, non, parce que ça serait mentir au public. C'est ça. Je ne peux pas mentir sur qui je suis. Et d'ailleurs, on est dans l'ère où plus personne ne se cache avec qui ils sont. Exactement. Alors, je pense que c'est une bonne chose de pouvoir communiquer, que ma foi puisse transparaître dans ma communication et dans mes affaires. Et même quand je rencontre des entrepreneurs et des gens qui vont m'aider pour des prêts supérieurs, ce genre de choses, des fois, je suis comme, j'ai la foi que ça va marcher. Ça va marcher, Et après, ça peut juste être un témoignage. Exactement. Parce qu'ils sont comme, wow, t'avais raison. T'avais raison, t'as mis ta foi en Dieu. Puis il y en a qui vont dire, moi aussi, je l'ai cette foi-là. Je juge personne. Mais la mienne, je l'ai trouvée là. C'est ça. Puis je leur dis. Mais c'est quel principe biblique, mais je veux dire, quel verset biblique qui t'inspire vraiment quand il s'agit de communication? C'est tellement intéressant. Quand il s'agit de communication, je n'ai pas nécessairement un passage biblique. Par contre, j'utilise la Bible pour la communication. Je vais vous dire. Souvent, je coach et je dis aux gens, il y a un orateur qui était excellent. Qui est-il? Et là, OK, on réfléchit. Il n'est pas trop loin, il est dans la Bible. On réfléchit et on finit par trouver la réponse. C'est Jésus-Christ. J'ai dit, Jésus-Christ est un des orateurs qui m'a impacté et qui m'impacte toujours et dont je suis le modèle. Donc, je ne peux pas dire un seul passage biblique parce que Dieu, Jésus et ses récits, c'est au travers toute la Bible. Plusieurs passages du Nouveau Testament et tout. Et j'ai remarqué que Jésus utilisait, tout à l'heure, je t'ai parlé de storytelling. Le storytelling de Jésus, les paraboles. Exactement. Alors, il a compris que l'être humain a besoin d'images pour comprendre une notion. Donc, quand je dis à quelqu'un, dans tes conférences, ajoute, quand tu fais une prédication, ajoute des images, ajoute une histoire. Jésus le faisait. Il utilisait des paraboles, justement parce que la parabole, ça éveille notre esprit et l'être humain, on réagit très bien à ce qui est vrai, à ce qui est authentique et à une histoire. On comprend mieux. Et également, il était tellement un bon orateur, je dis, plus tu es un meilleur orateur, plus il y a des foules qui vont te suivre. Jésus n'a pas cherché à ce qu'on le suive. C'est à force de parler, d'être à des endroits où il opérait des miracles et tout ça, mais à parler, à prêcher l'Évangile depuis qu'il était tout petit, il était impactant parce que les gens le suivaient. Alors, je dis, dans la Bible, analysez le personnage de Jésus et vous allez comprendre l'exemple d'un orateur
qui a été influent et que son influence continue 2000 ans plus tard. Wow. Mais comment, selon toi, un entrepreneur chrétien peut transmettre un message inspirant et équilibré sans tomber dans un marketing superficiel? En respectant son histoire, OK. en respectant son authenticité, Mhm. en respectant qui il est. Parce que quand on tombe dans le superficiel, souvent, c'est parce qu'on veut copier un modèle existant. Existant, ouais. On veut copier l'histoire de quelqu'un d'autre. Mhm. L'histoire de l'autre n'est pas ton histoire. L'histoire de Apple n'est pas ton histoire. Mhm. L'histoire de Costco n'est pas ton histoire. Wow. Tu peux t'en inspirer, certes, mais ce n'est pas ton histoire. Ouais. Alors, quelle est ton histoire à toi, l'histoire de ton entreprise? Mhm. Écris, développe ton histoire personnelle de ton entreprise et tu vas voir, les gens seront attirés parce que tu crées un nouveau système entrepreneurial autour de ton entreprise. Oui, inspire-toi, mais toi aussi, tu peux être inspirant. Et ça, les gens l'oublient. Donc, tu peux être inspirant autour de toi et sors. C'est pour ça que je dis la communication est importante. Beaucoup de gens, elle est importante. Beaucoup de gens ne veulent pas sortir parce qu'ils ont peur de se raconter ou ils ont peur de parler. Mais c'est pour ça que je t'ai dit tantôt, je peux pas juste parler de communication. Il faut que j'accompagne quelqu'un pour se défaire des blocages de timidité et de tout ce qui les tient en boîte. Parce que pour communiquer, il faut sortir. C'est ça. Exactement. Il faut sortir. Exactement. Alors, c'est vraiment ça. Si quelqu'un ne connaît pas mes choses, en un mot, qu'est-ce qui fait ta force en communication? Vrai, authentique. Wow. L'authenticité. L'authenticité. Wow. En fait, et l'autre question que j'avais pour toi, quel conseil auriez-vous pour un entrepreneur, surtout les entrepreneurs PME, en termes de communication? Comment améliorer la communication? Parce que aujourd'hui, c'est plus l'ère des réseaux sociaux, c'est plus l'ère de la communication, disons des 5 à 7, des communications verbales. Quand tu es des 5 à 7, tu rencontres des entrepreneurs. Maintenant, quel conseil auriez-vous pour un entrepreneur qui dit, moi-même, je n'ai pas besoin de savoir c'est quoi la communication, et je n'ai pas besoin de savoir de ça, les réseaux sociaux, ce n'est pas pour moi, je n'ai pas de page Instagram, je n'ai pas de page Facebook, je n'ai pas de LinkedIn. Quel conseil pour un entrepreneur comme ça? Mettez-vous de l'avant. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ce qui s'appelle cette fausse humilité-là, tu vois. On se dit que moi, je veux rester humble, je veux rester petit. Avec quoi tu as commencé l'émission, s'il vous plaît? Avec un téléphone. Non, tu as commencé l'émission aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, avec la parole. La parole, c'est ça. Okay. Ça peut te... la vie et la mort. La vie et la mort au pouvoir de la langue. Au pouvoir de la langue. Quand tu commences à tout le temps déclarer « Je veux rester petit, je veux rester derrière, non, je veux pas qu'on me voie, je veux pas. Eh bien, ça joue, ça a un certain impact parce que ces mots-là, OK, ça devient comme... Ça devient réel. Ouais. Alors, tu restes petit, tu as peur de t'exposer, mais Dieu t'a donné une puissance de création au travers de ton entreprise. Ce n'est pas être hautain ni être show-off. Show-off, ouais. Ça fait partie de ton entreprise. Alors moi, mon conseil à tous ceux qui sont en entrepreneuriat, n'ayez pas peur de vous mettre de l'avant. N'ayez pas peur, puis faites-vous aider si c'est difficile. On a plein d'entrepreneurs là-dessus pour vous aider à tous les niveaux, communication, marketing, etc. Tu vois, parce que à chaque fois qu'on voit un entrepreneur dans les PME qui se démarque, il n'a pas eu peur de se mettre de l'avant. Moi-même, c'est tellement fort ce que tu as dit. C'est comme récemment, je regardais une femme qui est vraiment dans le milieu, qui est dans notre communauté, qui a fait son nom. Puis, je vois timidement, elle commence à être sur les réseaux sociaux. J'ai dit pourquoi, mais elle a eu du succès déjà. Pourquoi elle retourne sur les réseaux sociaux? Je me suis dit, my God. Je me suis dit, wow, la communication là, c'est important. C'est très important. C'est parce que ton entreprise, ça vole, mais à un certain moment, là, il faut commencer à y penser. Là, Claire. 100%. Il faut commencer à y penser, puis il faut commencer à agir maintenant. Parce que moi, je le connais, le pattern de ces gens-là. On se dit demain, puis ça ne vient jamais. On a peur, on veut que ça soit parfait. On veut que la story soit parfaite. C'est imparfait, poste-le pareil. Wow. Vraiment, merci beaucoup, Michose, pour ce partage riche, enrichissant. En fait, moi en beau résumé là, pour moi, et comme le mot que tu as dit tantôt qui est ta force, c'est l'authenticité. Quelqu'un qui veut se démarquer en communication, c'est vraiment être authentique. Et aussi, il faut savoir que
Une mauvaise communication, ça peut détruire ta réputation en un instant, en un clin d'œil. Et comme entrepreneur de foi, ta communication doit refléter tes valeurs, ton intégrité et ton témoignage comme enfant de Dieu. 100%. Ouais, ouais. En fait, Micheline, je remercie encore. Et est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs, les gens qui écoutent le podcast? Quel serait ce dernier mot? Mon Dieu, c'était tellement un plaisir d'avoir partagé ce moment-là avec toi, Rolin, et avec vous, qui êtes en train d'écouter ce podcast. Moi, ça me fait toujours plaisir de rencontrer les gens ou les entrepreneurs aussi. Comme je l'ai dit tantôt, ça fait partie de ma mission de vie. Alors, si quelqu'un a besoin de quelques conseils, je suis très accessible. Alors, c'est possible de m'écrire. Je fais toujours tout de mon possible pour répondre et de trouver du temps dans ma plage horaire et tout. Puis, au niveau, restez à l'affût de ce qui s'en vient avec moi, au niveau soit des masterclass qui vont s'en venir en septembre et tout. Sinon, je serai en septembre également en conférence à la retraite dont je te parlais aussi tantôt. Et sinon, c'est vraiment ça. Moi, ça va me faire plaisir de connecter avec vous. Puis, j'espère que vous avez appris aujourd'hui. On est allé en survol. Exact. Mais il y a tellement si vous avez besoin de savoir plus, vous pouvez contacter Micheline, sa page Instagram. Et... Oui. Ouais, sinon, c'est la meilleure façon de te contacter, là, définitivement. L'Instagram, oui, c'est super. L'Instagram plus que Facebook, s'il vous plaît. Facebook, j'oublie les gens. Ouais, c'est ça. Mais Instagram, oui. Ouais. Wow. Merci encore, Micheline, et merci d'avoir communiqué vraiment toute cette vérité avec nous, avec clarté, surtout authenticité. Et j'espère que vraiment nos entrepreneurs vont bénéficier de ce partage aujourd'hui. Mesdames, messieurs, vraiment, ça a été un grand plaisir d'être avec vous. Et surtout, n'oubliez pas d'abonner à cette page, à notre page Instagram, YouTube, Affaires de foi, et aussi partager cet épisode pour permettre à ce qu'un autre entrepreneur puisse bénéficier de ce partage, de ces inspirations-là. Et laissez-nous surtout des commentaires pour nous donner vos appréciations, et vos commentaires sont toujours les bienvenus. Et comme vous le savez, si vous voulez soutenir cette œuvre, je vous invite vraiment à communiquer avec nous pour retrouver le groupe Impacteur du Royaume. Et d'ici là, que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.